Bonsoir Julien Pasquet. Bonsoir Antoine. Pour commencer, une bonne nouvelle pour les supporters de Dijon. Leur club jouera en Ligue 1 la saison prochaine. Ils ont été relégués en 2012. Eh bien, Dijon va retrouver la Ligue 1, c'est officiel, la saison prochaine sans jouer. Regardez le tableau des résultats de cette 35e journée de Ligue 2. Sans jouer, Dijon a profité des mauvais résultats de ses rivaux dans cette 35e journée de Ligue 2 pour valider sa remontée dans l'élite avec 67 points. Le DFCO est assuré donc de finir dans les 3 premiers de cette... on mettra à jour dans un instant le tableau. Elle est assurée de finir dans les 3 premiers de cette Ligue 2. Regardez le classement, celui-ci est à jour. Et nous, on a le bonheur justement d'être en téléphone en direct avec Olivier Dalloglio, qui est l'entraîneur de Dijon. Bonjour Olivier, félicitations évidemment d'abord. Alors vous êtes à l'hôtel, c'est assez exceptionnel comme montée en Ligue 1 puisque vous l'apprenez dans votre mise au vert. Quelle est l'ambiance sur place à l'hôtel ? Alors il y avait une ambiance assez sereine pour suivre le match, mais là voilà, les garçons sont très satisfaits, je pense soulagés aussi, même si on a fait un grand pas sur le dernier match, mais on est très très heureux, donc on a bu un coup ensemble, mais on a aussi un match demain, un match important pour nos supporters. Oui, c'est bien ça l'objectif, Olivier Dalloglio, c'est quand même de terminer premier du classement, champion de France de cette Ligue 2. Le premier objectif, en fait, c'était d'être dans les 3 premiers. Pour nous, c'est exceptionnel. Je rappelle qu'on a le 10e budget, donc on est parti très modestement. Et puis après, on a eu un peu plus d'ambition. Donc cette montée pour nous, c'est exceptionnel. Après, si on peut rajouter une ligne ou même inscrire la première ligne au palmarès du club, on va pas se gêner, quoi. Il nous reste encore 4 matchs. Un dernier mot, Olivier, on imagine que c'est une grande fierté personnelle pour vous, entraîneur de cette équipe. Qu'est-ce qui a fait la différence en faveur de Dijon cette saison ? Disons qu'on a très bien préparé cette saison, déjà au niveau du recrutement. Puis il y a toutes les années, les 3 années auparavant, on avait déjà pas mal travaillé avec des jeunes joueurs qui ont pris beaucoup de maturité, plus ce recrutement qui a été judicieux et qui a mené un peu plus aussi de force, un peu plus d'expérience. Et ça fait un très bel équilibre. Merci Olivier Dalloglio et bravo Dijon qui jouera donc en Ligue 1 la saison prochaine. C'est officiel depuis ce soir parce que quelques-uns des rivaux n'ont pas gagné. Lens, le Red Star et le Havre, Julien. Exactement, et on verra évidemment le match de Dijon et cette course donc au titre de champion de Ligue 2. En tout cas, ils sont assurés de monter la saison prochaine. Allez, il nous reste 1 minute. La Ligue 1 à présent et la victoire de Nice, provisoirement 3e ce soir. Nice s'installe provisoirement sur le podium de la Ligue 1. Premier match de la 35e journée du championnat. Et Hatem Ben Arfa a encore frappé avec le gym qui s'impose 2-0 à domicile contre Reims. Ben Arfa pour sa 5e passe décisive de la saison d'abord, et Valère Germain qui lui marque son 12e but cette année. 11e minute et déjà 1-0 pour l'OGC Nice. Et puis en deuxième période, Hatem Ben Arfa qui va se créer lui-même un penalty après cette légère faute dans la surface de réparation et le transformer. C'est son 17e but de l'année. Mauvaise opération en revanche pour Reims qui pourrait se retrouver dans la zone rouge à l'issue de cette 35e journée. Nice donc sur le podium de Ligue 1. Regardez le programme complet d'ailleurs de ce 35e volet de notre championnat de France avec demain Toulouse contre Lyon et puis Coupe de la Ligue, finale de la Coupe de la Ligue oblige. À la quasi-totalité des rencontres se joueront dimanche, à l'exception évidemment des matchs de Lille et du PSG. Les 2 finalistes, les rencontres sont reportées au 27 avril et au 11 mai pour Lille-Angers et Bordeaux-PSG. Et puis rapidement, on vous montrera les images lors du prochain JT Sport. Un nouveau titre de championne d'Europe pour Gévry Zeman dans la catégorie des moins de 70 kilos. C'était aujourd'hui à Kazan en Russie. Merci Julien et à tout à l'heure.